retrouve aujourd'hui pour tester en particulier la palette Martin's Dinner. Oui, vous l'avez vu dans un haul que je vous ai montré précédemment. Donc on va tester cette palette qui est magnifique. Alors j'ai juste filmé voilà, la partie où on voit les fards d'un peu plus près pour faire les swatchs. Je n'ai pas encore fait les swatchs de cette palette. Donc voilà, on est en mode surprise aujourd'hui. J'avais envie de faire ça. Voilà. Donc ça c'est pour les yeux. On va également utiliser le nouveau mascara que je ne connais pas moi. Enfin c'est un mascara qui n'est pas nouveau mais pour moi il est nouveau. Le mascara Martin Cosmetics. Le Bombastic. Apparemment il est génial, il fait du volume de fou, donc on va voir. Je vais également utiliser en blush, je crois que je vous avais dit que finalement peut-être que j'utiliserai pas, mais si, finalement je vais mettre ce blush aujourd'hui, le Starla de chez Benefit. C'est la dernière teinte là qui est sortie, il est super beau. Sur les yeux, alors je vais voir comment ça va se goupiller, quel type de maquillage je vais faire parce que je ne sais pas du tout. Je vais utiliser un des 3 crayons KVD Beauty, les Tattoo Pencil Liner. Donc voilà, j'ai 3 teintes. J'ai le Diox Purple, le violet, le Trooper Black, le noir, et le Azurite Blue, le bleu. Donc on verra si on met en trait de liner, en muqueuse. Voilà, on va voir au fur et à mesure. Et sur les lèvres, normalement, si ça se passe bien et que c'est plutôt du neutre, on va mettre le rouge à lèvres Rare Beauty. Ça c'est pareil, je vous avais dit que je vous le partagerai pas, mais en fait finalement, je pense que ça peut être sympa de vous mettre en vidéo aussi. Donc c'est le matte lipstick en teinte Humble. Voilà. Donc voilà le programme du jour. Et bah écoutez, c'est parti parce que moi cette palette je ne la connais pas. Donc on va déjà la présenter. Donc c'est la nouvelle palette de Martin Cosmetics, donc de la marque Gaël Garcia Diaz, qui a sorti une collection années 50. Donc ça s'appelle Martin's Dinner. Regardez-moi ce packaging secondaire. Il est trop beau, franchement, en relief et tout, magnifique. Avec une serveuse américaine avec la tête de Gaël. Voilà, donc Martin's Dinner. Franchement j'adore les années 50, c'est vraiment mon délire. Enfin là vous voyez pas mais il y a Marilyn Monroe derrière moi. C'est vraiment j'ai toujours aimé le style années 50 des US. Donc voilà, d'ailleurs ma photo avec cette palette sur Instagram, j'avais mis une Cadillac de 1959, donc j'ai en petit format rose. Voilà. Et en plus avec quand vous commandez vous avez donc je trouve que c'est super bien fait, donc une carte comme ça marquée Welcome to Martin's Diner, Wanted Cotton please. Voilà, avec l'autre côté Martine. Et vous avez également un menu comme ceci qui vient avec aussi, donc Martin's Dinner, menu of the week. Voilà le menu de la semaine. J'aime trop. Large Belgian Fries, Rondelle Rings, The Tart Catin. Donc franchement c'est super bien fait. J'adore. L'autre côté vous avez, c'est très Martin Cosmetics. Bananal Split, Cherry on the Cake, Gross Pina Colada. J'adore. Shake Your Booty, Apple Pie Poof, Coca-Cola. Don't worry, drink Coca-Cola. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez boire du Coca-Cola. Ah non mais j'adore, franchement. Lemonade 69 Up. C'est pas 7 Up. White cream Soda. Martine, voyons. Non mais voilà, c'est fantasme. Non mais c'est vraiment, moi ça me fait rire, hein, franchement. Voilà, elle sait faire, après c'est son monde et tout, donc moi ça me fait rire. Et j'ai eu ça aussi. Bisous sur tes fesses. Et derrière il y a des petites fesses avec un bisou. Voilà.
Non mais c'est des trucs, moi ça me fait rire, alors je les garde. Donc voilà, la palette. On va revenir à la palette après avoir rigolé 5 minutes. Voilà, donc la palette, on est sur un style vraiment magnifique. Donc un style vraiment vintage, avec une palette en espèce de... comme les sièges dans les diners. Cette couleur magnifique, ce vert menthe, enfin vert mais pastel, c'est trop beau franchement. Au dos vous avez donc toute la description et tout, donc c'est carrément comment dire, imprimé dessus. Voilà, donc vous avez, alors qu'est-ce qu'elle dit? Martine revient, chewing-gum en bouche et patin aux pieds avec sa toute nouvelle palette Martin's Dinner qui te transporte dans les 50s en pleine route 69. Alors là-bas c'est route 66, mais voilà. Franchis les portes de Martin's Dinner pour t'offrir une pause dans le road trip de ton existence. Tu seras accueilli par une douce odeur de café qui chauffe derrière le comptoir et les meilleurs tubes d'Elvis qui passent en boucle dans le jukebox. Bon, nanana. On a 18 fards mat chromé crémeux irisé au doux ton vintage. Donc voilà, donc formule vegan contre les tests sur les animaux. Voilà, donc franchement il n'y a rien à dire. Made in Italy, on a 28,8 grammes. Voilà, partage ton look de chouin en mentionnant Martine Cosmétique. Et bah ça sera un grand plaisir. Donc voilà la palette. Il y a une protection plutôt épaisse pour les fards. Je trouve que faut noter parce que c'est vraiment bien fait. Et donc on a un miroir. J'adore la forme du miroir. Ça fait vraiment le miroir un peu, pas rond, pas ovale, mais voilà, une forme un peu particulière avec ces carreaux comme ça qu'on retrouve sur le sol des diners en général. Et vous avez donc les 18 fards qui sont tous plus beaux les uns que les autres. Voilà, donc moi pour les swatchs je vous ai montré la palette de très près. Je vous ai montré, je vais vous montrer également les fards un par un, comme ça vous allez pouvoir voir les détails sur chaque phare. Je trouve que c'est très bien trouvé, très recherché. Et je vous dis franchement, j'ai trop hâte de l'essayer. Donc voilà, l'harmonie me plaisait. Le style me plaît trop. C'est trop mon truc. Je suis en train de penser. Et si je mettais derrière moi ma voiture? Ouais, attendez, je vais la chercher. Regardez comme elle est jolie. Bon, elle est un peu abîmée parce qu'elle était... Bah, j'avais enlevé la boîte. J'aurais peut-être dû garder la boîte parce qu'en fait elle était dans une salle vidéo qui était dans le sous-sol de la maison de mes parents. Et voilà, les endroits c'est un peu moisi. Alors je l'ai toute nettoyée, mais voilà. En plus je crois que j'ai mon essuie-glace là qui est cassé. J'ai un essuie-glace pété, la vitre pétée, tout va bien. Mais sinon voilà, comme ça on voit pas trop. Mais donc c'est une Cadillac Eldorado Biarritz 1959. Voilà, donc je vais la mettre derrière. Ça fera un style. Voilà, parfait. Bon, on la verra peut-être pas, mais peut-être en bougeant et tout, on la verra. Donc voilà. Donc voilà, je vais vous laisser avec les swatchs de la palette. Il y a 18 fards quand même, donc c'est un petit peu long, mais je vais essayer de faire comme d'habitude. Voilà, en musique pour que ce soit plus sympa pour vous puissiez voir également les fards d'un peu plus près. J'aime bien les faire un par un pour que vous puissiez voir vraiment le détail, le fard d'un peu plus près. Ouais, c'est un peu plus long que certaines personnes, mais voilà, moi j'aime bien faire comme ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Les noms des fards, ce sont que des noms auxquels on peut penser on va dire des stars des années 50. En général, c'est vraiment le style américain un peu vintage et tout, avec Marty de Retour vers le futur. Enfin voilà, on va bien voir et tout. Non, j'aime beaucoup le style et j'aime beaucoup ce qu'elle a fait avec sa palette et les impressions, les tampons, on va dire, qu'elle a choisi pour marquer chaque phare. Très bon choix. Et quand j'ai filmé les fards un par un de très près,
Ça me faisait rire parce que je me disais, il y a Brenda qui va servir le café, il y a Marty avec sa coupe un peu banane. Non, franchement, ça m'a... Betty qui est en train de manger son donuts, ben voilà quoi. Ça m'a vraiment fait penser à ça et j'adore l'univers. Donc je vous laisse avec les swatchs, on se retrouve après pour le make-up. Donc voilà, vous aurez vu les swatchs. Moi je ne sais pas encore ce que ça vaut, mais c'est pas grave. Ça va être la surprise. Alors j'ai déjà enlevé mes lunettes. J'ai déjà fait mon teint avec mon fond de teint poudre compacte de chez Kiko. Comme d'habitude de la nouvelle collection de cet été. Le bronzer, c'est le bronzer Chanel, bronzer crème. Voilà, qui est dans mes favoris depuis 2 mois. Et je pense qu'on va continuer dans le 3e mois parce que franchement j'adore. Base à paupières, j'ai mis la Hourglass. Et bah, c'est parti, mon kiki. Alors, on va commencer par un fard. Je voulais unifier ma paupière, mais je vais pas pouvoir avec. Ah si, j'ai ma petite idée. Mais on va utiliser ce fard, ça va changer un peu. Je sais pas dans quoi on va partir, mais on verra bien. Je vais unifier ma paupière avec le fard Candace. Tiens, celui-ci là. Ce fard un peu lavande, rose lavande. Ouais, je pense que ça peut être pas mal. Un pinceau Freyara, le E17. Attendez, je me décale correctement. Ah ouais, c'est pas mal. La teinte est sympa. C'est un mat. La teinte est très jolie, c'est un très joli pastel. Ouais. Ensuite, on va utiliser le fard Tami. Celui-ci. Avec le burger dessus, avec un pinceau Sephora Sanana, le S7. Je vais le mettre hop dans le creux. Alors un petit peu estompé. Je vais essayer bien estomper pour que les deux teintes puissent se mélanger. Et ça rend bien. Bah écoutez, ça rend plutôt bien. J'aime beaucoup. Je sais pas dans quoi je vais partir. Rose, vert. Ils ont l'air beaux, hein, les argentés et tout. Mais j'ai mis du marron maintenant. Alors, bon, avec un pinceau plat, le Zoeva, le 234. Je vais prendre la teinte. Punaise, je réfléchis depuis tout à l'heure. J'en sais rien du tout. J'ai envie d'utiliser la Patty, tiens. Le rose là, avec le cheesecake. Patty, je vais mettre sur le coin interne de l'œil. C'est pas un fard extraordinaire, mais vu que c'est un pastel... vu que c'est un pastel rosé, métallisé, ouais c'est pas mal, pas mal. Ouais. Bon, c'est pas le fard le plus ouf que je connais, mais bon,
problème c'est que, est-ce que je pars dans du vert? Ouais, on va partir là-dessus. Hein. J'ai fait. Bon, je vais mettre le fard Jenny. Celui-ci, là. Je pars dans... Je sais pas où je pars, mais j'y vais. Ça me fait de la peine d'abîmer le quadrillage. C'était ma jolie. Je vais le mettre, hop, sur le reste de la paupière mobile. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. C'est plutôt joli. Je suis partie dans un délire pastel en fait finalement. Ah oui, le pinceau que j'ai utilisé c'est le Reefer, le 02, je vous ai même pas dit. Je suis tellement concentrée sur ce que je vais utiliser. Parce qu'en fait j'ai fait l'erreur de partir sur le pastel là et marron là. J'aurais pas dû faire comme ça. Mais c'est pas grave. Coin externe, et ben on va peut-être pas foirer tout ça. On va mettre le fard débit, tiens, lui. Celui qui est justement devant l'arrière de la Cadillac. Avec un pinceau Reefer, le 01. Je vais le mettre là. Coin externe, un peu précis. Je le remonte un tout petit peu. Il est très joli ce bleu turquoise en fait. Bon, bah, finalement, hein, c'est pas trop parti en cacahuète. J'avais peur de m'être trop éparpillée. Attendez, je vais monter un peu le bleu un peu plus. Coin externe. C'est joli. Ça va. J'avais peur. Mais en fait, finalement, ça va. Moi, je suis bien sortie. J'ai pas trop merdé. Avec un pinceau We Makeup, le Indeed Blender, j'ai utilisé le fard Suzy. Je vais mettre le noir là en coin externe pour intensifier, mais alors je vais y aller mollo lastico parce qu'il est foncé. Je vais juste faire comme ça, style un peu fumé là. Je vais pas faire un V, je vais juste comme si c'était le fard bleu turquoise qui était intense. Voilà, faire un peu effet œil de chat. Donc voilà ce que ça donne, c'est super joli. Ça va, je suis plutôt pas mal dépatouillée. Alors, sur les cils inférieurs, je vais mettre le même fard là, le bleu, le Jenny, j'aime beaucoup. Oui. Lui là. J'ai beaucoup aimé, je trouve très très joli avec le quadrillage. Je prends un pinceau crayon, le MAC, le 219. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose avec le rose en fait finalement que j'ai mis le Patty. Donc le Patty, même pinceau que j'ai nettoyé un petit peu. Et je vais faire plutôt l'intérieur. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire thread liner avec un crayon. Je vais faire avec le fard Suzy, celui-ci, avec un pinceau We Makeup, le Indeed Dual Ended. Donc celui qui a un côté avec un pinceau très fin, biseauté, et l'autre côté avec un goupillon. Alors je vais essayer de le faire tout doucement parce que le noir est très pigmenté. Je vais essayer de faire la technique de l'œil de sirène. J'ai vu ça sur la chaîne de Marion Caméléon.
Donc je vais mettre là. Et je vais pas mettre... je vais laisser une partie... Hop. Sauf que moi je vais faire tout le ras de cils. Je testerai cette technique à l'occasion. Je testerai la technique à l'occasion, mais vraiment comme elle l'avait fait et tout. Je vais juste le faire comme ça, pas plus. Enlever les chutes, puisqu'il y a des petites chutes. Voilà ce que ça donne. C'est pas mal hein, en fait, ça fait un œil allongé. Donc je vais faire l'autre œil hors caméra et on se retrouve pour la suite juste après. Donc voilà ce que ça donne. Franchement j'aime bien, c'est joli, ça change. En coin interne, je vais rien mettre, bah non. Non, pas en coin interne. Par contre sous l'arcade sourcilière, alors sous l'arcade sourcilière là, je vais mettre le fard. Lui, Peggy, le blanc nacré, avec un pinceau Morphe et Jaclyn Hill, le JH42, qui est un pinceau très fin. On va essayer de faire ça proprement. C'est très lumineux. Écoutez, je trouve mon make-up plutôt pas mal. On est vraiment dans le style années 50 avec ce rose et ce bleu. On est vraiment sur des teintes plutôt pastel. Le noir est très intense. Les fards ils se travaillent bien, pas de chute, bon à part le noir un petit peu parce que bon bah forcément c'est très pigmenté. Donc bon, bah écoutez, parfait. Et ben on va passer au mascara. Le mascara Martin le Bombastic. Nanana, ça me fait penser bombastique. Alors, les dessins dessus sont très spéciaux. Allez, donc voilà la brosse. Donc on est sur une brosse en poil. Moi ça me dérange pas. Je suis pas trop tatillon sur le type de brosse. Tout ce que je veux c'est avoir du volume. Donc on va tester ce mascara. Allez, let's go. Donc j'ai pas mis de base. Ah. Ok. Intéressant. Bon, bah regardez. C'est pas mal, hein. Agréablement surprise. Bon, la petite tache je vais la laisser sécher, j'enlèverai après avec justement le petit goupillon. Et ben franchement je suis agréablement surprise par le mascara, je m'attendais pas du tout à ça. Allez, deuxième couche à gauche. Alors là je suis impressionnée, regardez, avec deux couches. Je vous montre vraiment de très près. Donc là avec une couche, là avec deux couches, c'est vraiment pas mal. Ouais, bah vous savez quoi, je suis agréablement surprise. Bah tiens, je vais en profiter, je vais enlever le... Hop, et voilà, il n'y a plus. Ah, je suis très surprise. Ouais, j'aime beaucoup. Bon, allez, on va mettre du crayon en muqueuse. Je vais mettre le Tattoo Pencil Liner de chez KVD en teinte Trooper Black parce que les deux autres teintes n'iront pas du tout avec. Donc ce sont des crayons qui sont rétractables. Ils sont plutôt intenses, surtout le bleu et le noir. Le violet un tout petit peu, alors il est foncé, mais il marque au moins bien que le noir. Hop. Vous voyez, il est bien intense, j'aime beaucoup. Alors, sur les muqueuses supérieures, j'ai un petit peu du mal. Ça me chatouille un peu. Je mets que sur les côtés. J'y arriverai pas.
Ouais, bon, mascara, je suis bien contente. Et ben je vais en mettre sur les cils inférieurs. On va en profiter. Ça fait un peu pâte d'araignée, mais parce que la brosse elle est quand même grosse. Mais ça va. J'en ai pas foutu de partout. Je suis agréablement surprise. Franchement, le mascara, c'est pas mal du tout. Allez, on va passer au blush parce que j'ai l'air terne. On va mettre le Benefit, le Starla, qui est une teinte quand même assez chaude. Mais c'est pas grave, ça reprendra un petit peu le dessous du... Enfin, le creux de paupière, on va dire. Donc j'utilise un pinceau Elsa Makeup, le blush brush. Bon bah malheureusement il n'existe pas, il n'existe plus, mais bon c'est pas grave, vous le savez à force. Donc le Starla, on est sur un blush quand même rose chaud. Ça fait un moment que je l'utilise hein, et on est sur une teinte qui est satinée. Voilà, et lui il est plutôt intense. En fait il fait un peu blush blush bronzer on dirait, j'aime beaucoup. Et vu que j'ai été mollo, j'ai pas besoin de l'estomper. Voilà. Non franchement les blushs comme ça de Benefit ils sont je trouve qu'ils se travaillent bien. Et je vous le dirai dans la conclusion, mais voilà. Je vais vous dire par rapport aux blushs précédents. Enfin les blushs qui existaient auparavant chez Benefit. Et pour les lèvres on va mettre le rouge à lèvres Rare Beauty en teinte Humble, qui est une très jolie teinte mat. Donc Rare Beauty en fait on a juste appuyé comme ça, le rouge à lèvres il sort. Donc voilà la teinte. Il est super beau. Allez, de toute façon je vous ai déjà montré dans une de ma vidéo haul le swatch. Donc voilà, ça donne le rouge à lèvres, franchement il est trop beau. Ça va bien avec les yeux. C'est un très beau nude un peu froid. Et avec les yeux je trouve que ça rend bien. Ouais. J'aime beaucoup ce rouge à lèvres, je trouve qu'ils sont très confortables. Alors on n'est pas sur du sans transfert mais c'est confortable, ça fait un joli mat qui est je trouve qui tient plutôt bien malgré que ce soit pas un sans transfert. Donc ouais, moi en tout cas Rare Beauty, j'avais dit que c'était mon premier produit Rare Beauty, mais non, j'ai un baume à lèvres, mais là c'est mon deuxième. Voilà, mon deuxième produit Rare Beauty. Écoutez, je suis pas du tout déçue. Donc voilà ce que ça donne, franchement il est très beau. Et je pense que je vais me prendre d'autres teintes. Donc voilà pour mon make-up. Alors attendez, je remets mes lunettes. Hop, assorti d'ailleurs à la palette. Donc voilà pour mon make-up spécial sur entre autres la palette Martin Cosmetics, donc la Martin's Dinner. Franchement je suis pour l'instant agréablement surprise par cette palette. J'adore l'harmonie, je la trouve très sympa. J'adore le thème, c'est trop mon délire, ce genre de thème années 50, franchement j'adore. Le packaging est magnifique, la palette est d'excellente qualité. Écoutez, je vais continuer à la tester, je vous en reparlerai très prochainement dans les favoris, vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. Je pense que je vais la tester encore là avant de partir en vacances. Donc voilà, pour voir un petit peu ce qu'elle donne et un peu au quotidien. Ensuite, côté mascara, bah écoutez, c'est une belle découverte. Belle surprise, je n'avais jamais testé les mascaras Martin Cosmetics et le Bombastic, j'en ai entendu que du bien. Donc je me suis dit, bah tiens, je vais prendre celui-ci qui donne du volume et en fait il donne de la longueur aussi. Belle surprise pour ce mascara Martin Cosmetics, je m'attendais pas du tout à ça. Voilà. Ensuite, côté crayon de chez KVD Tattoo Pencil Liner, ça fait un moment que je l'utilise, les deux autres aussi, franchement j'aime beaucoup, je trouve que ça tient vraiment bien. Alors ça a tendance quelquefois, alors ça tient très bien, mais moi comme j'ai un œil qui pleure, souvent celui-ci je me retrouve avec du noir ici, ça dépend des jours. Voilà, il y a des jours où ça coule un petit peu, et par contre l'autre œil pas du tout. Je comprends pas, ça doit pas être normal. Voilà, mais sinon ces crayons ils sont très bien, ils sont abordables, les teintes sont superbes, donc je vous les conseille. Le blush Benefit, le Starla, la teinte est sublime. Franchement, c'est une teinte qui
qui peut aller à pas mal de carnations. Je suis fan des nouveaux blushs de chez Benefit. Pour moi la différence c'est que ceux-là sont un peu plus pigmentés et ils ont un effet un peu poudre, légèrement poudre gel en fait, mais légèrement hein. Les autres sont très poudreux, j'ai l'impression que ceux-là sont un peu plus compressés en fait, mais ils sont extrêmement pigmentés voilà, c'est surtout ça la différence. Après en général Benefit, moi les blushs je les trouve très réussis. Voilà, j'ai rarement été déçue par Benefit. Donc surtout côté blush, jamais déçu côté blush, jamais. Donc voilà, le Starla je vous le conseille. Et le dernier produit c'est le rouge à lèvres Rare Beauty, je trouve magnifique, la teinte est très jolie, on est sur un joli mat confortable. Alors ça tient pas toute la journée mais c'est confortable, c'est joli sur les lèvres, ça c'est assez crémeux sur les lèvres quand on l'applique. Voilà, et voilà, c'est une belle découverte aussi dans cette marque. J'ai très peu de produits mais contente des produits pour l'instant que j'ai. Je me rachèterai comme je vous ai dit une autre teinte. Et voilà, donc belle découverte pour moi aussi ce rouge à lèvres. Donc là je vous intègre une partie dans la vidéo où je vais vous parler un petit peu de la palette Martine Cosmetics pour vous faire un retour après avoir testé toute la semaine, donc de lundi jusqu'à aujourd'hui, donc on est vendredi. La palette, donc on est la dernière semaine de mes vacances, enfin juste avant mes vacances. Donc là je vous parle aujourd'hui, on est le 12 août. Et je voulais vous faire un petit retour sur cette palette parce que j'ai les swatchs là sur le bras, je viens juste de les faire. Voilà, donc je vais vous parler un petit peu, alors je ne vais pas vous faire le détail de chaque make-up, mais vous faire un petit retour parce que déjà le premier, malheureusement j'ai pris cette photo en fin de journée, j'y ai pas pensé le matin, le make-up était beaucoup plus joli le matin. Je vous avoue que je ne sais même plus ce que j'ai fait comme make-up. Je sais à peu près les teintes que j'ai utilisées, mais sur la paupière mobile j'ai un doute. Je crois que j'ai mis le rose clair en coin interne et le Brenda, donc le rose un peu plus avec la tasse là, sur le reste de la paupière. En creux je sais que c'est le Frenchie, c'est le prune très foncé à côté du noir. Un petit peu orangé c'est le Marty. Et je crois que au dessus, je crois que j'ai rien mis du tout. Donc ouais, si ma mémoire est bonne, c'est ça. Alors oui, regardez-moi cet œil magnifique d'une jeune personne qui a 41 ans. Non mais comme ça, j'ai l'air de faire 10 ans de moins, certes. Mais d'un peu plus près là, ils sont là les 41 ans. Vous les voyez les petites ridules de vieillesse? Voilà, ça c'est mes yeux en fin de journée. Ah non mais là ça va. Mais c'est ma tronche, c'est comme ça, c'est mon dessous d'œil. Et oui, c'est l'âge, malheureusement. Et encore là, je trouve que ça va. Ça aurait pu être pire. Donc voilà, donc ça, si ma mémoire est bonne, c'est les teintes que j'ai utilisées. Écoutez, moi je trouve que le Marty, celui qui est un peu orangé, c'est celui qui passe très bien pour faire un peu un creux de paupière, pour réchauffer un tout petit peu le make-up. Le Frenchie, il est très joli en coin externe, je trouve qu'il marque très très bien. Voilà. Ensuite, l'autre make-up, je vous mets ici. Alors, je sais pas pourquoi, j'étais partie sur un chaud-froid. Voilà. Un petit peu de chaud, bah, toujours le Marty. Et j'ai même mis le Tammy, c'est celui qui est un peu marronné. Voilà. Et sur la paupière mobile, et ben, je suis carrément partie sur le Karen. Le Karen, c'est l'argenté. L'argenté est hyper pigmenté. Il est super beau. Franchement, c'est un très bel argenté. J'ai les swatchs là sous les yeux. Franchement, très très bel argenté. J'aime beaucoup cette teinte. J'avais mis un tout petit peu du noir, mais très légèrement. Et ça a permis de faire un petit peu un noir, mais un peu fumé. Et alors ça, c'est le maquillage que je fais le matin, rapidos. Hein. En 10 minutes... le make-up des yeux est fini, hein. Je ne m'attarde pas 1000 ans dessus. Hein. Et sous l'arcade, j'avais mis le Peggy, c'est le tout premier, le blanc lumineux. Voilà, j'ai tenté hein, des trucs. Et en coin interne, qu'est-ce que j'avais mis? Ah, le Betty, le jaune. J'ai fait ça. Oh bah oui, et même en ras de cils. Ah bah je sais pas pourquoi j'étais partie là-dessus. Hein. Ouais, j'avais envie de tester ce jaune pastel.
Très joli d'ailleurs. J'avais peur qu'il soit trop pigmenté ou que ça passait pas en fait, mais en fait il est très beau. Donc voilà, mais j'ai beaucoup aimé l'argenté. Je trouve la qualité du fard vraiment un peu crémeux et tout, vraiment très très beau. Et voilà. Ensuite, autre make-up. Alors là, j'ai fait ça un petit peu à la wall again. J'avais fait ça, c'était mercredi. Alors là, j'étais partie pour mettre le Peggy, donc le blanc nacré sur toute la paupière mobile. Finalement, ça a fini par un petit peu de débit, donc le mat, le bleu turquoise mat, et un petit peu de Harper, celui qui est à côté, le vert pastel. Ouais, bon, je suis partie là-dessus et j'ai continué à mettre le Marty en creux. Alors je l'ai peut-être un peu trop ramené vers l'intérieur de l'œil, c'est un peu dommage, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Et je crois que j'ai mis un tout petit peu du Suzy, mais alors très légèrement, donc le noir en coin externe, mais très légèrement. Hein. Ouais, bon c'est pas la plus belle réussite, j'étais partie sur du vert, j'ai même mis un trait de liner vert et tout, même un crayon muqueuse vert. Voilà, j'étais partie là-dessus. Les pastels... Les deux, donc pastel en bas, le bleu et le vert, je les trouve plutôt jolis, bien pigmentés, je trouve que ça va. Et voilà. Ensuite, ça c'était jeudi. Alors là, je m'améliore, je dompte la palette au fur et à mesure de la semaine. Alors là, j'étais partie sur un chaud-froid aussi, mais un chaud sur la paupière mobile. Et ben là, j'ai fait... si ma mémoire est bonne, j'ai mis que du mat sur la paupière mobile, donc le Betty, le jaune pastel avec le donuts sur le premier tiers. Ensuite j'ai mis le Marty, ouais le Marty, donc le orangé. Ensuite j'ai mis un petit peu du tamis, je crois, oui le tamis, le marronné. Et en fait par dessus j'ai tapoté le blanc nacré pour donner cet effet un peu lumineux. C'est ce que j'avais fait avec la palette de chez Marion Caméléon et Sephora. Et je trouvais que c'était pas mal. Même mon trait de liner, j'ai trouvé mon trait de crayon. Là, il était nickel chrome. Il aurait fallu que je mette du crayon en muqueuse supérieure, mais je n'arrive pas, je supporte pas. Ça aurait été encore plus joli. Voilà. En creux, j'ai mis également... je crois que j'avais remis, j'ai même mis le Sony. Le moutarde un peu, qui est très joli. Très très joli. Et en ras de cils, j'ai mis un petit peu du Darlene, c'est le bleu bébé. Voilà, le bleu layette comme on dit. Alors j'ai vraiment fait la première partie de l'œil et j'ai fini par le Jenny, c'est le bleu qui est métallisé au-dessus avec les carreaux là, le quadrillage. Et j'ai bien aimé ce make-up, franchement j'ai bien aimé ce que j'avais fait. Je trouvais que c'était sympa et que ça allait bien un peu chaud sur la paupière mobile et en ras de cils un peu froid, et je trouvais que c'était pas mal. Et je finis par le maquillage que je porte aujourd'hui puisque nous sommes le dernier jour du test de cette palette. Et alors aujourd'hui je me suis lancé le défi d'utiliser les rouges. Et ben finalement vous savez quoi, c'est plutôt pas mal. J'avais peur et en fait j'ai beaucoup aimé. Parce que j'ai utilisé en creux de paupière le Linda, c'est celui qui est bordeaux en haut à droite, à côté du donut jaune là. Et en fait bien estompé, ça fait un bordeaux rosé trop joli. J'ai mis ensuite en coin externe donc le Frenchie forcément, hein, puisque c'est un prune et ça va très bien pour faire les creux de paupière. J'ai mis ensuite sur la paupière mobile extérieure, j'ai mis le Cheryl, donc celui qui est rouge lumineux, et finalement ça rend super bien. Et vraiment la partie interne, j'ai mis le Brenda, donc le fameux très joli rose. Je trouve que ce rose est très réussi. Donc j'ai mis ça. En coin interne, j'ai mis finalement le blanc, tout simple. Voilà, en coin interne et vraiment sous l'arcade sourcilière, ça a vraiment fait un peu un trait un peu net, mais j'avais envie de mettre ça. Voilà, et en ras de cils, j'ai mis que le Brenda. Voilà, je voulais mettre que le Brenda, j'ai essayé de faire simple. Et tout à l'heure, je suis allée chez Sephora, justement, je suis allée voir pour m'acheter des nouveautés, dont que vous avez déjà vu la semaine dernière.
et dont l'anti-cerne Huda Beauty. J'avais envie de... En fait, c'était pas prévu. Je suis quand même allée chez Sephora. Finalement, je suis repartie avec l'anti-cerne, entre autres. Et c'est vrai que j'ai eu le compliment d'une des vendeuses de chez Sephora, donc, que je connais, qui m'a dit: putain, il est beau ton make-up aujourd'hui, Audrey. Je suis ah bon, à ce point là. Elle me dit: ouais, il est trop beau, t'as fait avec quelle palette? Et c'est là où je lui ai dit que j'avais fait avec la Martin's Dinner. Et franchement je suis contente de ce que j'ai fait, parce que j'avais peur que ce soit trop rouge, et en fait ça fait un rouge rose, et je suis très contente parce que moi c'était les teintes qui me faisaient le plus peur dans cette palette, et finalement eh ben je suis contente. Donc voilà pour mes 5 make-up. Je vais vous donner mon avis final sur cette palette. Finalement j'ai bien fait de ne pas prendre la Natasha Denona, la pastel palette, parce que ça aurait été trop de pastel, alors que là on a un peu de pastel, mais on a aussi des fards plus intenses, des beaux métallisés comme franchement l'argenté il est vraiment réussi. On a et le rose aussi, le Brenda est trop beau. On a des très beaux pastels. Moi j'aime beaucoup le Candace. C'est celui qui est un peu lavande claire. Pour les carnations claires comme la mienne, ça va très bien. C'est une très jolie couleur. Franchement les mats sont très beaux. On peut très bien mettre par dessus le Peggy, parce que en fait il donne un petit peu de lumière justement à ces fards mat. Si vraiment voilà, on bloque sur le mat, on se dit oh, que du mat et tout, et ben vous mettez ce fard. Je trouve que ça va bien aussi pour habiller la paupière et donner une touche de lumière. Et le jaune il est super joli en fait, finalement le Betty. Franchement j'avais peur qu'il soit trop terne, et en fait je trouve que sur ma carnation ça va très bien. Non franchement c'est une belle palette, l'harmonie est super intéressante. Je trouve les fards plutôt bien pigmentés. Alors attention hein, on est quand même sur une partie qui est pastel, par exemple le Patty et le Darlene, donc le rose layette et le bleu layette, rose bébé et le bleu layette. Ceux-là sont un peu plus, donc sont très pastel quand même, un peu éteints, mais on n'est pas sur des métallisés hyper intenses. C'est légèrement ouais, légèrement nacré, hein, légèrement hein. Sinon franchement la palette est très intéressante. Moi franchement je suis très contente déjà du packaging, déjà d'une, très joli, et très contente aussi de l'intérieur hein. Je trouve que c'est vraiment réussi, et l'harmonie est vraiment sympa. Et puis bon bah les swatchs qui vont avec, bon de toute façon vous les avez vus de très près. Finalement, parce que c'était pas... En fait j'étais agréablement surprise quand j'ai fait mon premier make-up que vous avez vu, avec le style un peu... j'ai essayé de faire un peu effet sirène. Et ben franchement je suis plutôt contente de ce que j'ai réussi à faire avec cette palette. J'avais peur de manquer finalement au fur et à mesure d'inspiration et revenir toujours vers les mêmes teintes. Et au final je m'en suis plutôt pas mal sortie, et c'est une très belle palette printemps-été, et qui peut même être utilisée en fait toute l'année, parce qu'on a des teintes quand même qui sont assez intenses. Voilà, vraiment une palette intéressante, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Et ouais, je suis très contente de cette palette finalement. Elle me plaît bien. Donc voilà, ça c'était le morceau que je voulais vous intégrer là dans la vidéo, pour que vous ayez un peu un retour après avoir fait au final 6 maquillages avec cette palette. Agréablement surprise par cette palette. Alors attention, j'ai remarqué que certains fards, vous voyez, j'ai fait les swatchs tout à l'heure, j'ai même fait hier soir, sont très pigmentés, et le pigment tache un petit peu. Alors il faut bien, moi j'utilise un démaquillant, j'essaie de finir un démaquillant en gelée que j'aime pas trop, et en fait je trouve que certaines couleurs tâche la paupière, et quand j'utilise mon démaquillant biphasé de chez Nivea, lui permet vraiment de bien enlever le maquillage, et je n'ai plus de taches sur la paupière. Donc voilà, mais attention, certains pigments tâchent un petit peu. Alors
c'est pas dramatique, hein, c'est juste si vous nettoyez bien vos paupières, normalement ça enlève bien. Mais c'est quand même très pigmenté, donc voilà, regardez bien, prenez bien un bon démaquillant pour bien enlever le pigment sur vos paupières, pour éviter que ça reste taché, voilà, à la fin de la journée. Mais bon, après ça s'enlève très bien, il n'y a aucun problème. Mais c'est une constatation que j'ai eue quand je me suis démaquillée tout au long de la semaine après avoir testé voilà, différents fards. Et je pense que c'est surtout les rouges qui ont ce pigment très intense, très rouge. Donc voilà pour mon retour. Et bah écoutez, je vais vous laisser avec la conclusion que j'avais déjà filmée la dernière fois, juste après. Donc voilà pour ma vidéo spéciale Get Ready With Me, avec des nouveautés, d'autres choses un petit peu que j'avais déjà testé, mais c'était surtout pour vous parler des produits Martin Cosmetics, de la palette qui est vraiment nouvelle, je ne l'avais pas testé, le mascara qui n'est pas récent mais je ne le connaissais pas, donc voilà, pour moi c'est nouveau aussi, c'est la première fois que je l'utilisais. Et très contente en tout cas du maquillage que j'ai fait, j'aime bien, ça fait vraiment Foxy Eye, hein, comme on... Voilà, maintenant c'est la tendance Sirène Eye, effet sirène, c'est pareil apparemment. Bon, moi j'ai un peu adapté par rapport à ce que je voulais faire là, parce que ça met quand même un peu de temps à se faire, mais le résultat, j'en suis très contente. On est vraiment sur un style vraiment années 50, vraiment rose pastel, bleu vert. Après, je suis contente finalement de ce que j'ai fait. J'étais pas... au début, j'étais pas sûre de moi, mais finalement, je suis partie dans mon truc et j'ai réussi à faire quelque chose de plutôt sympatoche. Donc voilà pour mon make-up aujourd'hui. Dites-moi si vous avez craqué sur ces produits-là. Est-ce que la palette Martin Cosmetics ça vous donne envie ou pas du tout? Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!